allez-y. Je sais pas où est passé. C'est qui? Je ne dirai que quelques mots, parce que ce qui exprimera le mieux nos sentiments, c'est notre rassemblement et notre silence. Je veux simplement ce soir dire avec force notre révolte et notre épouvante. Tuer des journalistes pour les textes qu'ils avaient pu écrire, tuer des dessinateurs pour les dessins qu'ils avaient pu réaliser, assassiner un journal pour ce qu'il avait publié. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas connu une telle barbarie. Pour l'instant, c'est toujours de la surprise. Je suis surprise et je suis dégoûtée. Je pars du principe que ce qui est arrivé, c'est pas seulement une attaque contre un journal. Je pense que tout le monde est au courant. C'est aussi une attaque contre les valeurs qu'on essaye de véhiculer, nous les jeunes, des valeurs d'unité, sociale et humaine. Et là, ce qui s'est passé, je vous dis, le fond de ma pensée, c'est que j'ai peur qu'il y ait des amalgames et j'espère qu'il n'y en aura pas et j'espère qu'on ne fera pas tout un bordel sur le fait qu'il y ait des amalgames et voilà, que ça n'a rien à voir avec l'islam, ce qui se passe. C'est une secte qui s'inspire de doctrines islamiques, mais c'est des gens qui ne lisent pas, que ce soit le Coran, que ce soit la presse, que ce soit ce que vous voulez, c'est des gens qui n'ont pas compris que quand on veut se faire entendre, on a d'autres moyens de le faire, que s'ils se sont sentis attaqués par ces caricatures, parce qu'on va être franc, c'est ce qui s'est passé, il fallait réagir autrement. C'est trop tard de le dire, c'est peut-être un petit peu trop fleur bleue de le dire comme ça, mais je pense que ça va être un petit peu difficile pour tout le monde et pas que pour les musulmans, ça va être difficile pour tout le monde. Et je pense qu'il faut rester unis, solidaires et pas regarder son voisin d'un œil méprisant, pas regarder les gens avec crainte, parce que c'est ce qu'ils essayent de nous mettre dans la tête. Et ça me fait plaisir de voir tous ces gens qui sont là et de voir qu'il y a des journaux de tous bords qui viennent apporter leur pierre à l'édifice pour montrer que la liberté de l'expression n'est pas morte et ne mourra jamais. Nous avons été, comme vous tous, saisis de stupéfaction et d'horreur. Et immédiatement, avec le président du club de la presse, avec les journalistes présents, nous avons souhaité organiser ce moment de recueillement. Ce soir, je ne suis pas le président du club de la presse de Lyon. Je ne suis pas Stéphane Rabu. Ce soir, je suis Charlie. Ce soir, nous sommes tous Charlie. Charlie, 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 Charlie. D'abord, c'est l'effarement devant l'horreur, devant le crime. C'est une pensée pour des noms qui nous ont accompagnés pendant longtemps, qui nous rappellent des choses. Et puis c'est le sentiment que c'est une déclaration de guerre qui est faite contre la République, contre la liberté.
et qu'on est bien démunis aujourd'hui. On se sent quand même scotché, quoi. On se sent d'abord ébahi par ce niveau de violence et la certitude qu'il faut pouvoir y répondre, qu'il faut y répondre collectivement. Donc déjà là, un tel rassemblement immédiat, ça fait du bien, mais ça n'apporte pas toutes les réponses. Vous pensez que la liberté d'expression a pris un coup ce soir ? La liberté d'expression, mais la liberté tout court, c'est derrière Charlie et c'est évidemment la liberté d'expression, c'est la presse, les journalistes, mais c'est globalement la République. Hein. C'est pour ça que moi je sais pas, mais je pense que c'est une déclaration de guerre. C'est une force organisée, c'est pas simplement un attentat aveugle, ce ne sont pas des fous. Donc c'est une démarche organisée qui vise à tuer des gens, à tuer un journal bien sûr. Mais derrière ces gens-là, c'est nous tous, c'est la République. Est-ce que Charlie Hebdo va survivre à ça ? Je suis pas un fanat de Charlie, mais j'espère vraiment qu'il y a des gens qui pourraient prendre la relève. Mais franchement, remplacer Wolinski, ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Cabu, voilà. Bernard Maris, même si je suis pas un fan non plus, comment on peut remplacer ça ? C'est terrible. Mais j'espère qu'il y a derrière des jeunes, et je suis sûr qu'il y en a. Après, ça va être certainement pour eux terrible, compliqué. J'espère qu'il y en a qui vont le faire. D'ailleurs, bon, il y a une demande. C'est la tristesse et c'est presque l'anéantissement, mais en même temps, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se rassemblent et qui sont encore là malgré le froid et qui tiennent le coup et qui veulent montrer qu'on peut s'unir. Et j'invite beaucoup de personnes à prendre un abonnement. Voilà, il faut que le journal survive et voilà, il faut faire cette démarche-là de prendre un abonnement pour que le journal survive. Voilà. Je suis prof de lettres et je pense que devant, on ne pourra pas faire le même programme que d'habitude. Et comme on est en train de travailler sur la liberté d'expression, je pense qu'il va y avoir d'une façon ou d'une autre une minute de silence et puis même plein de temps de silence qui vont permettre à tout le monde de réfléchir.